Bonjour à tous. Là, on va mettre les choses au clair. On va poser les points sur la table. Le match Nantes-OM s'est plutôt bien passé sur le terrain. On a vu un beau match de football, de l'ambiance, du bon jeu, des buts. On a tout vu. Certes, on est tous déçus. En tout cas, moi et les supporters olympiens, on est déçus qu'on n'ait pas gagné à Nantes alors qu'on était à 10 on était à 11 pendant 80 minutes. Mais bon, ça vous l'avez vu dans mon débrief. J'en avais même fait une deuxième vidéo. J'ai tout parlé sur ça. Mais maintenant, j'ai reçu une information que lors de ce match Nantes-OM, personne n'en parle à la télé. On ne l'a pas vu pendant le match. Mais un supporter de notre club, l'Olympique de Marseille, aurait fait 2 infractus durant la rencontre. Un pendant la tribune, pendant le match, quand il était dans la tribune, et une autre dans l'ambulance. Là, vous allez me dire, bah on s'en fout, on est déçu, on est désolé pour lui, mais c'est pas une information, voilà. Bah non, parce que la suite, j'ai envie d'en parler et de mettre les choses au clair. Donc un supporter du club de Marseille a fait un infractus. Mais c'est pas un simple infractus. C'est pas on est malade, on est un petit peu âgé ou on fait un infractus, on a des problèmes de santé. Non. Ce supporter a fait un infractus parce qu'elle a été agressée par des supporters du club de Nantes. Je vais vous expliquer cette situation. Lors de la rencontre entre Nantes et l'OM ce 1er septembre, une famille a été la cible d'insultes et de crachats et de jets de projectiles tels que des bouteilles de bière parce que leur enfant, qui est âgé de 6 ans, portait le maillot de l'équipe phocéenne. Il a été lui-même agressé, ça rappelle la fin de saison dernière avec l'agression du petit Kenzo qui était atteint d'un cancer et qui avait été agressé lui et ses parents à Ajaccio. Là, 3 mois plus tard, ça recommence avec la mère et l'enfant qui ont été agressés parce que l'enfant portait un maillot de l'Olympique de Marseille. Le père a voulu s'interposer et protéger sa famille, sa femme et son fils, et il a bien fait de protéger ses proches, sa famille, et dû à ça, lui-même a été lâchement agressé, et ce qui lui a dû permettre quitter à ça de perdre la vie en faisant un infractus, en protégeant sa famille de l'agression qu'il était en train de se faire commettre, et que lui-même a dû être victime de l'agression en protégeant sa famille. Les faits se sont déroulés au stade de la Beaujoire, ce vendredi 1er septembre, lors de la rencontre entre les Nantais et les Olympiens. Un enfant de 6 ans qui s'est installé dans la tribune sans montrer le maillot qu'il portait, d'un seul coup, il a mis le maillot de l'Olympique de Marseille, donc il portait le maillot de son équipe fétiche, en l'occurrence l'OM, et de là, lui et sa famille ont commencé à se faire insulter par les supporters nantais dans la tribune Loire. La famille, lui et ses parents, résident à Donges, dans la Loire-Atlantique, et ils étaient dans la tribune Océane, tout proche de la tribune Loire, donc du COP nantais, mais ils n'étaient pas dedans, ils étaient juste à côté, dans la tribune Océane, qui est réputée en ce moment comme une tribune calme, mais proche des grillages qui coupent la tribune Loire, donc le COP, et la tribune Océane. Donc lorsque l'OM a marqué le premier but par Ismail Yassar lors de la 4e minute, la famille, l'enfant et sa mère et son père ont été prises pour cible de crachats, d'insultes, de jets de projectiles tels que des bouteilles de bière. Donc c'est ce que dit la maman sur son compte Twitter. Hier était le premier match de mon fils de 6 ans. C'était la toute première fois que son fils allait dans un stade de football.
pour voir du bon jeu, du spectacle, de l'ambiance, du football. Et il aura un très mauvais souvenir de cette première au stade, puisqu'il a été lâchement agressé, lui et son père et sa famille, et victime de jets de projectiles. Donc, sa maman s'exprime sur Twitter, et s'est même exprimée sur BFM TV. Elle dit: hier était le premier match de mon fils de 6 ans à la Beaujoire, et tout ne s'est pas correctement déroulé. Notre tort, être supporter de l'OM et d'avoir laissé porter son maillot pour le match, mais il a commencé à le porter au moment du but d'Ismaïla Sarr. De là, ils ont été lâchement agressés durant le match, crachats, insultes et bières jetées au visage. Donc de là que la mère et son fils ont été agressés, le père s'est interposé, a été lui aussi victime de jets de projectiles et de crachats. Et il a malheureusement et tragiquement fait un infarctus dans la tribune. Il a été transporté à l'hôpital dans l'ambulance, où il a dû malheureusement faire un deuxième infarctus dans l'ambulance, mais il est hors de danger actuellement, il est hospitalisé. Et je lui envoie tout mon soutien et tout mon courage, et je condamne toutes ces violences. Elle a notamment déclaré également que donc, mon mari, en voulant défendre sa famille, a fait infarctus dans la tribune, mais aussi dans l'ambulance. Et là, ils ont été donc escortés, ils ont été évacués pour qu'ils puissent partir à l'hôpital. Et certains idiots de la tribune Loire sont sortis du stade pour continuer à s'en prendre à la famille, mais plus physiquement, mais mentalement, en prenant des photos devant l'ambulance et en continuant à cracher et à insulter le père et la famille. L'affaire, donc là, c'est des incidents, des idiots qui attaquent une pauvre famille et un enfant, mais l'affaire a pris un cours dramatique. Le père n'est pas décédé. Le père a fait 2 infarctus, il aurait pu mourir, mais il a été sauvé et hospitalisé à l'hôpital. Mais l'affaire a pris un cours dramatique. Il aurait pu prendre un cours encore plus dramatique si le père serait décédé. Lorsque le père de l'enfant a été victime d'un arrêt cardiaque, après s'être intervenu pour défendre son fils, la famille a dénoncé l'inaction des stadiers qui étaient présents dans la tribune de Nantes. Elle écrit: merci aux stadiers incompétents qui n'ont rien fait car ce n'était pas leur tribune. Est-ce que c'est normal? Nous, quand on se déplace, quand on vient dans les tribunes, c'est pour voir aucun incident, c'est pour voir du beau jeu, des belles rencontres entre supporters, entre personnes, fans de foot, entre supporters des 2 clubs, des photos, on fait des photos, on s'amuse, on chante, on voit un beau match de football. Déjà là, si l'enfant, ou même si nous on vient au stade, qu'on se pose à peine je dirais vulgairement, qu'on se pose le cul sur une tribune, et qu'on n'a même pas le temps de dire ouf, qu'on voit même pas le match de football, qu'on se fait insulter, qu'on se fait jeter des projectiles, c'est pas normal. Donc ensuite, pourquoi le Nantes a déjà réagi à condamner les inactions des stadiers et cet grave incident dans un communiqué, mais ça va pas suffire. Pour moi, il faut prendre les caméras de vidéosurveillance, il faut voir ceux qui ont jeté les projectiles, les bouteilles de bière, les crachats, les insultes, et les sortir de stade à vie et les condamner de la condamnation la plus sévère possible au niveau de la justice. Et ensuite, il faut continuer à visualiser sur la caméra de vidéosurveillance les stadiers qui ont fait de l'inaction, qui n'ont pas porté secours à une personne en danger, et de les convoquer, et de les virer, et de les traduire devant la justice, et qu'ils soient condamnés à la plus sévérité possible pour non aide à personne en danger, sur enfants mineurs, et sur aussi personnes. Pourquoi les stadiers, donc ils se font jeter des projectiles, ils se font jeter des bières, les stadiers ne font rien, le père se met devant, il se fait agresser aussi, il se fait insulter, il se fait jeter des crachats, et les stadiers restent droits comme un piquet. Et il fait un infarctus, les stadiers ne bougent pas. Il y a juste les pompiers qui étaient dans la tribune, les personnes médicales et quelques supporters qui ont pu aider à la famille à l'évacuer. Et heureusement qu'il y a encore de bonnes personnes comme ça.
Et ensuite, donc, journaliste à France Télévisions, Charline Martin-Melfort, a été présente dans la tribune lors de ce match, tout près de la famille, et elle décrit cette soirée comme catastrophique et cauchemardesque. Malgré nos alertes, aucun stadier n'a daigné se déplacer. Aucun stadier ne s'est déplacé pour aider la famille à se protéger des jets de projectiles, tout ça, et non aide à personne en danger. Ils n'ont rien fait. Pourquoi? La journaliste, tout le monde a aidé la famille à lui faire porter secours, à prévenir les secours et à l'évacuer. Mais malgré les alertes des supporters pour que les stadiers puissent porter secours et protéger la famille, personne n'a bougé. C'est pas normal. Donc la question qu'elle a posée, quand la sécurité va-t-elle être prise au sérieux dans les stades français? C'est la même chose que je vais dire. Quand est-ce que la sécurité va vraiment faire leur métier? Il n'y a pas de stadier devant la tribune avant l'incident, alors que les spectateurs le demandaient car le ton montait. C'est après le malaise et l'intervention des secours que des stadiers sont arrivés, c'est ce que confirme la journaliste de France Télévisions. Mais ils sont arrivés, mais c'est juste pour faire leur boulot et être droit comme appliqué et ne pas porter secours. L'homme de 39 ans va mieux, a été finalement pris en charge par les pompiers, a été évacué en urgence à l'hôpital et il est désormais en soins intensifs. En soins intensifs. Il peut encore mourir. Contacté, donc la direction du FC Nantes a été contactée le lendemain de cet incident et la direction du FC Nantes a réagi ce dimanche 3 septembre dans un communiqué en condamnant cette agression et cette inactivité des stadiers. Donc 2 jours après l'incident survenu au stade de la Beaujoire à Nantes, lors de la rencontre entre Nantes et l'OM, donc comme je vous l'ai dit, une famille a été prise à partie, dont l'enfant de 6 ans. Le club nantais exprime sa ferme condamnation face à ces actes violents et déclare son intention d'engager des poursuites judiciaires. Donc suite à l'incident de vendredi soir à la Beaujoire, où un jeune fan de l'OM âgé de 6 ans et ses parents ont été agressés et le FC Nantes, après quelques temps, a finalement pris la parole dans une déclaration officielle. Le club nantais condamne ces incidents et a montré l'intention dès lundi, donc dès demain, de porter plainte. Le FC Nantes condamne avec la plus grande fermeté les violences inacceptables commises contre une famille supporter de l'OM lors du match Nantes-Marseille. Le club cherche à entrer en contact avec la famille pour lui assurer sa plus grande solidarité. Les images de vidéosurveillance sont en cours d'analyse. Une plainte sera déposée dès lundi. Selon les informations du journal L'Équipe, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, dès demain, pourrait prendre en urgence le dossier. Il pourrait tomber des sanctions derrière, peut-être même des fermetures d'une tribune ou plusieurs, et peut-être un match à huis clos.